Bonjour tout le monde et bienvenue sur Boursicote, le podcast de l'indépendance financière. Je m'appelle Luna, je suis infirmière et investisseuse depuis plus de 5 ans. Si tu es assidu à ce podcast, tu dois bien le savoir, je suis infirmière intérimaire à mes heures perdues. Hier, je faisais un remplacement dans un établissement de soins et je tombe nez à nez avec une aide-soignante que j'avais connue ailleurs quand j'étais étudiante infirmière. Ça m'a surprise de la trouver dans cet établissement, car cela faisait plusieurs années qu'elle travaillait pour un autre. Je lui ai donc demandé pourquoi elle avait changé de lieu d'exercice. Et elle m'a répondu tout simplement que c'était à cause du salaire. Elle est aide-soignante depuis un peu moins de 10 ans et elle avait une grille de salaire inférieure au SMIC. Ce qui lui permettait de mettre du beurre dans les épinards, c'était les primes. Et pourtant, elle travaille dans une clinique alors que les cliniques sont souvent réputées pour payer plus que l'hôpital public. Sa situation m'a donc donné l'idée du thème de l'épisode que tu écoutes. Peut-on vivre décemment avec un SMIC et qu'est-ce que c'est réellement être pauvre ? Selon l'INSEE, le seuil de pauvreté est fixé à 60% du niveau de vie médian de la population. En France, tu es donc pauvre si tu gagnes 1 158 € par mois ou moins en étant seul, ou 1 432 € par mois à deux si tu as 2 enfants de moins de 14 ans dans ton foyer. Si je te le rapporte au prix de l'heure, en supposant que la personne travaille 35 heures par semaine, soit 140 heures mensuelles, tu es pauvre si tu es payé moins de 8 € de l'heure. Mais qu'en est-il du SMIC ? Le salaire minimum de croissance est, à l'heure où je te parle, de 1 398,70 € net, pour être très précise, soit 9,23 € de l'heure net. Tu peux donc voir que, par définition, quand tu gagnes le SMIC, tu n'es pas pauvre. Mais est-ce que cela fait de toi quelqu'un de riche ? Pour être riche, il te faudrait être payé beaucoup plus, car la richesse commence, selon les textes, au prix de 2 fois le salaire médian. Comme il est actuellement à 2 150 € net par mois selon l'INSEE, tu serais considéré riche si tu gagnais 4 300 € net par mois, soit pour un 35 heures semaine, 30 € de l'heure. Entre pauvre et riche, tu as la classe moyenne. Mais en dehors des textes et des statistiques, qui eux définissent la pauvreté monétaire, il existe une notion qui s'appelle la pauvreté en conditions de vie. Qu'est-ce que? Je t'explique. La pauvreté en conditions de vie, alias la pauvreté ressentie, c'est la sensation qu'ont les personnes d'être pauvres. La capacité à faire face à des dépenses imprévues, à payer un loyer dans les temps, à se permettre de se chauffer dans son logement à la température que l'on souhaite. Il existe autant de critères que d'individus. Chacun met son curseur sur ce qui lui semble important. Gagner le SMIC n'empêche donc pas de pouvoir se sentir pauvre, au même titre qu'une autre personne qui gagnerait 3 000 € net par mois pourrait se sentir pauvre. Mais outre le fait de savoir comment tu te sens, il est encore plus important de savoir comment augmenter ton revenu. Si tu te sens pauvre, c'est que ton taux de l'heure ne convient pas au mode de vie que tu souhaites avoir. Il te faut donc augmenter tes revenus, car c'est bien beau, et je suis la première à dire qu'il faut faire un budget, mais parfois tu ne peux pas plus économiser. Serrer la ceinture et ne pas vivre n'étant pas une solution. Pour augmenter tes revenus assez rapidement, tu peux prendre un deuxième taf. J'ai listé dans l'épisode 23 plein d'idées de travail différentes. Mais ce n'est là que la première étape, car cumuler plusieurs emplois n'est pas viable sur le long terme, ni pour ta santé physique, ni pour ta santé mentale, ni pour ta vie privée. Tu vas donc me dire, c'est quoi l'étape suivante ? C'est d'augmenter ton niveau de compétence. Comme je le dis assez souvent, en plus d'investir sur les marchés, il est encore plus important d'investir sur soi-même. Plus tu vas acquérir des compétences, et notamment des compétences recherchées, plus tu seras rémunéré. Cela ne veut pas forcément dire revenir à l'école pendant des années. Community manager ou monteur de vidéos YouTube sont des métiers qui peuvent rapporter et qui ne nécessitent pas des études dites classiques où tu prends un appart dans une grande ville pendant 3 ou 5 ans, voire plus. Il te suffit juste de trouver ta branche. Quand tu seras qualifié, plus tard, tu pourras te faire payer pour un travail et non plus pour le temps que tu y passes. Cela va donc te permettre de gagner encore plus d'argent et d'arrêter de donner ton temps contre de l'argent.
Mais ça, c'est un autre sujet que je garde pour te faire un autre épisode. Si tu as aimé cet audio, je te laisse mettre en like et en commentaire afin d'aider Boursicotte à mieux référencer. Tu peux aussi parler de ce podcast à tes potes ou à ta coloc. Retrouve-moi de suite sur un autre épisode ou bien lundi prochain pour un nouveau. D'ici là, je te fais plein de bisous et je te souhaite une belle semaine.